Bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien Turcotte, je suis agronome. Je suis responsable du secteur bâtiment et régie d'élevage au Centre de développement du port du Québec. Dans cette capsule vidéo intitulée Optimiser l'utilisation de l'eau en élevage porcin en diminuant le gaspillage, je vais traiter de différentes méthodes pour optimiser la ressource eau. Avec le changement climatique où les périodes de canicule et de sécheresse risquent d'être plus fréquentes, il est essentiel que les élevages porcins mettent en place des stratégies pour sécuriser leur accès à la ressource eau. Donc, dans cette présentation, je vais vous présenter différentes méthodes qui permettent de limiter le gaspillage de l'eau. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de différents équipements d'abreuvement qui, justement, permettent de diminuer le gaspillage. Ensuite, je vais vous parler des bonnes techniques de lavage qui permettent d'optimiser le temps de lavage puis de diminuer l'utilisation d'eau. Puis, finalement, je vais vous parler du monitorage de l'eau en continu. Pour ce qui est de l'évaluation des équipements d'abreuvement, le CDPQ a réalisé un projet de recherche pour connaître le meilleur équipement d'abreuvement pour les porcs en engraissement, ainsi qu'un second projet pour les truies en groupe. Les prochaines diapos seront un résumé du projet de recherche que nous avons réalisé au niveau des équipements d'abreuvement pour les porcs en engraissement. Tout d'abord, les différents systèmes d'abreuvement qui ont été testés ont été ajustés selon les recommandations du manufacturier. Au niveau des débits d'eau, dans le fond, les systèmes ont été calibrés pour se rapprocher de 2 litres d'eau par minute. Au niveau des bols, les bols ont été installés selon la recommandation du manufacturier, soit à 20 cm au-dessus du sol. Puis pour ce qui est des suces, donc les suces sont ajustées entre 35 à 70 cm au-dessus du sol. Donc la hauteur des suces est ajustée selon la croissance des porcs. Donc au début du lot, quand les porcs sont plus petits, les suces étaient abaissées à 35 cm. Puis plus le porc grossissait, donc plus la suce est élevée pour, à la fin du lot, atteindre une hauteur de 70 cm. Tout d'abord, 6 équipements d'abreuvement ont été évalués pour connaître le gaspillage d'eau lorsque les porcs les utilisaient. De ces 6 équipements-là, 2 étaient des suces, soit des suces conventionnelles ou des suces de type bite ball, c'est-à-dire des suces que le porc devait mordre pour que l'eau s'écoule. Puis, les 4 autres équipements étaient des bols, soit des bols conventionnels, des bols conventionnels munis de couvercles, des bols de type urinoir ou des bols en fonte de type Suevia. Le graphique montre le gaspillage moyen observé pour chacun de ces systèmes d'abreuvement-là, en pourcentage. Au niveau des résultats, on voit que les résultats sont statistiquement différents pour les suces comparativement aux bols. C'est-à-dire que les lettres différentes indiquent une différence statistique. Donc, au niveau des bols, qui ont toutes la même lettre, on voit que le gaspillage moyen pour ces équipements d'abreuvement-là est aux alentours de 6 à 7 de gaspillage. Puis, les équipements où est-ce qu'il y a le plus de gaspillage d'eau, c'est la suce conventionnelle, avec 27,1 de l'eau utilisée par les animaux qui était gaspillée. Puis, le deuxième système où est-ce qu'il y avait le plus de gaspillage d'eau était la suce à billes, avec 14,5 de l'eau qui était utilisée qui était gaspillée par les animaux. Dans le même projet, on a aussi regardé si l'équipement d'abreuvement avait un impact sur les performances des porcs. Comme tantôt, on peut voir les résultats dans le graphique. Donc, des lettres différentes veut dire qu'il y a des différences statistiques. Donc, on peut voir ici que c'est la même lettre qui est partout, c'est la lettre A qui est partout. Donc, même s'il y a des petites différences au niveau du GMQ, qui est le gain moyen quotidien, donc le taux de croissance des porcs, des petites différences numériques, aux alentours d'un 51 grammes de différence numérique, mais il n'y a aucune différence qui est statistique. La plus grande différence, c'était bol avec couvercle, où est-ce qu'on retrouvait un GMQ de 945 grammes par jour, et avec le bol sans couvercle, où est-ce que c'était le plus élevé, à 996 grammes par jour. La diminution du gaspillage d'eau a un impact environnemental très important. En effet, lorsqu'on diminue le gaspillage de l'eau, on diminue également le volume de lisier à épandre. Si on a moins de lisier à épandre, on va utiliser moins de carburant, moins de diesel pour faire cet épandage-là. Donc, le fait de brûler moins de diesel va permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de ce projet, les émissions de gaz à effet de serre issues de l'épandage du lisier de 3 scénarios ont été réalisés.
Tout d'abord, les émissions d'un bâtiment de 1000 places qui utilisait des SUS conventionnels, donc l'équipement où est-ce que le gaspillage d'eau est le plus élevé, a été comparé à un deuxième scénario, toujours un bâtiment de 1000 places qui utilisait des SUS à billes, qui était comparé aussi à un dernier scénario, donc l'utilisation de bols, où est-ce que c'est l'équipement qui permet de diminuer au maximum le gaspillage de l'eau. Pour ce qui est de la dose de lisier à appliquer, donc dans les bâtiments où est-ce qu'il y a beaucoup de gaspillage d'eau, le lisier est plus dilué. Donc, il faut appliquer une plus grande dose de lisier pour apporter la fertilisation adéquate à la culture en place. Donc, on peut voir que dans le cas des SUS, la dose de lisier est plus élevée que dans le bâtiment où est-ce qu'ils utilisent des bols pour abreuver leur porc. Au niveau de l'épandage, dans le fond, puisque le volume de lisier est plus grand dans les scénarios où est-ce que les SUS sont utilisés, donc plus grand volume de lisier égale également plus grand besoin de carburant pour faire l'épandage de lisier. Donc on peut voir que la quantité, le nombre de litres de carburant est plus élevé dans le scénario qui utilise les SUS conventionnels, qui est intermédiaire dans le scénario qui utilise les SUS à billes, puis qui est le plus faible dans le scénario où est-ce qu'ils utilisent les bols à eau. Pour ce qui est du pompage, donc c'est le carburant utilisé pour brasser la fosse à lisier, puis aussi pour faire le chargement du lisier dans les citernes. Donc, encore une fois, plus le volume est grand de lisier, donc plus la quantité de carburant va être grande. Donc, si on en vient aux émissions totales, donc le scénario du bâtiment de 1000 places qui utilise des SUS conventionnels, donc annuellement, ces émissions sont de 3,62 kg d'équivalent CO2 par place port par an. Pour le bâtiment qui utilise les SUS à billes, les émissions sont de 3,18 kg équivalent CO2 par place port par an. Puis le bâtiment qui utilise les bols à eau, donc c'est de 2,94 kg équivalent CO2 par place port par an. Donc, si un bâtiment utilise des SUS à billes au lieu des SUS conventionnels, donc il y aurait une réduction annuelle des émissions de 12,4 %. Puis le producteur qui va utiliser des bols au lieu d'utiliser des SUS conventionnels, ben dans ce cas-là, ça serait une réduction annuelle des émissions de GES de 19 %. En plus d'avoir un impact très important sur les émissions des GES, la diminution du gaspillage d'eau a aussi un impact économique non négligeable pour le producteur. En effet, en considérant un coût d'épandage moyen du lisier de 3,15 $ par mètre cube, donc basé sur les prix de 2018, le fait d'utiliser des bols comparativement à l'utilisation de SUS permettrait une économie potentielle de 1,97 $ par place port pour le producteur qui utiliserait les bols. Donc, en résumé, les systèmes d'abreuvement n'ont pas d'impact sur les performances des porcs. Pour ce qui est du bol conventionnel, donc on a vu que c'était le système où est-ce qu'il y avait le moins de gaspillage d'eau, qui soit utilisé avec ou sans couvercle. En plus, les bols permettent le comportement naturel d'abreuvement, donc les porcs peuvent boire en aspirant l'eau. Cependant, le petit inconvénient des bols, c'est qu'ils nécessitent un nettoyage régulier, car certains porcs peuvent avoir tendance à aller faire leurs fesses à l'intérieur du bol. Pour ce qui est des bols urinoirs puis des bols en fonte, donc pendant l'étude, on a remarqué que certains porcs avaient plus de difficultés à s'abreuver dans ces types d'équipements-là. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter les SUS, car ce type d'équipement-là fait que les animaux gaspillent beaucoup d'eau en s'abreuvant. Les prochaines diapos traiteront du second projet qu'on a réalisé au niveau des équipements d'abreuvement pour les truies gestantes en groupe. Pour ce projet-là, nous avons développé un système de mesure du gaspillage d'eau, comme on peut voir sur la photo qui est ici. En plus d'être en mesure de mesurer le gaspillage d'eau, on était capable d'identifier aussi chacune des truies qui allait s'abreuver, donc en l'identifiant à l'aide de sa puce RFID à l'oreille.
de savoir la quantité d'eau que cette truie-là elle a consommée, et aussi de savoir combien d'eau cette truie-là elle a gaspillé. Donc, on avait des comportements d'abreuvement individuels pour chacune des truies dans ce projet-là. Tout comme le projet précédent, la hauteur et le débit d'eau des systèmes d'abreuvement ont été ajustés selon les recommandations du manufacturier. Dans ce projet, 5 équipements d'abreuvement différents pour les truies gestantes en groupe ont été comparés, dont 2 types de suces, soit la suce bite ball et la suce conventionnelle, et 3 bols à eau, le bol en fonte de type Suevia, le bol conventionnel, ainsi que le bol urinoir. Comme on peut voir dans le graphique qui montre le gaspillage moyen observé selon le système d'abreuvement, les résultats sont statistiquement différents pour les suces et bols conventionnels comparativement aux bols en fonte et aux bols urinoirs. En effet, on peut voir qu'il y a un gaspillage moyen de 8,1% qui était mesuré pour les 3 équipements qui gaspillent le moins d'eau, soit la suce bite ball, la suce conventionnelle ainsi que le bol conventionnel. Puis les 2 équipements où est-ce qu'il y a le plus de gaspillage d'eau sont le bol en fonte, où est-ce qu'il y avait 21,3% de l'eau utilisée qui était gaspillée, ainsi que le bol urinoir où il y avait 26,5% de l'eau utilisée qui était gaspillée. Les résultats pour les suces sont vraiment surprenants. Comme on peut voir dans la photo de droite, en ferme conventionnelle, souvent les truies vont se positionner de biais à la suce lorsqu'ils vont boire, puis ça occasionne beaucoup de gaspillage. Puis il arrive parfois que les suces ne soient pas à la bonne hauteur, comme on peut voir sur la photo, la suce est un peu trop basse. Donc encore une fois, c'est un autre facteur qui augmente le gaspillage d'eau lorsqu'une truie va s'abreuver. Dans le projet que nous avons réalisé, notre dispositif expérimental, le fait que la suce était placée entre 2 parois métalliques pour s'assurer qu'on lit le bon tag de la truie lorsqu'elle venait s'abreuver. Donc, ce dispositif expérimental-là a fait que lorsque la truie venait s'abreuver, elle arrivait puis elle se positionne dans la position idéale pour diminuer le gaspillage d'eau. C'est-à-dire que la truie était toujours parallèle à la suce. Puis, nous avons installé les suces à la bonne hauteur, donc selon la recommandation du manufacturier, ce qui fait en sorte que la truie, lorsqu'elle allait s'abreuver, était vraiment dans la position idéale pour diminuer le gaspillage d'eau. Dans ce projet, sur l'évaluation des différents équipements pour les truies gestantes en groupe, nous avons regardé également l'effet de la température sur le gaspillage d'eau. Comme on peut voir dans le tableau, qui représente le gaspillage moyen en pourcentage des différents systèmes d'abreuvement selon la température moyenne extérieure, le pourcentage de gaspillage d'eau n'est pas ou sinon très peu influencé par la température, sauf pour le bol en fonte où la corrélation entre la température et le gaspillage est très grande. Donc cette corrélation-là est de 64% pour le bol en fonte. Par contre, il faut savoir que le volume d'eau utilisé par animal est supérieur lors des journées chaudes et donc, même si le pourcentage est le même, puisque c'est un plus grand volume d'eau, le volume total d'eau gaspillée est plus grand lors des canicules. Dans l'étude, d'autres critères au niveau des systèmes de distribution d'eau ont également été évalués, entre autres l'effet du débit ainsi que l'effet de l'emplacement. Pour ce qui est du débit, il a été observé qu'un débit trop grand augmentait le gaspillage pour les bols urinoirs, pour les bols en fonte ainsi que pour les suces conventionnelles. À l'inverse, un débit trop faible faisait en sorte que les truies n'allaient pas s'abreuver à ces endroits-là. Donc, c'est observé pour les équipements, les bols conventionnels, ainsi que les suces à billes. On a aussi remarqué que les truies salissaient les systèmes d'abreuvement où est-ce qu'il y avait le moins de débit. Pour ce qui est de l'effet de l'emplacement, dans l'étude, les truies étaient alimentées avec un système de DAC autobloquant. Donc, ce qui est observé, c'est que dès que les truies sortaient du système d'alimentation, souvent, ils allaient s'abreuver dans le point d'eau qui était le plus près. Puis ça, c'était vrai dans tous les cas, sauf si le débit de cet emplacement-là était trop faible. Donc, les truies préféraient marcher un peu plus pour aller s'abreuver à un point d'eau que le débit était adéquat. Autre chose importante avec l'emplacement des points d'eau, c'est qu'il faut bien les répartir dans le parc pour éviter qu'une truie dominante monopolise l'eau puis empêche les truies dominées d'aller s'abreuver.
Pendant l'étude est arrivé sur le marché un nouvel équipement d'abreuvement qu'on appelle les auges surélevées. Donc, puisque le début du projet était déjà fait lorsque cet équipement-là est arrivé, on n'a pas pu mesurer le gaspillage d'eau, mais par contre, on a quand même des données sur la distribution. Visuellement, il y avait très peu de gaspillage d'eau. C'est un équipement qui, lorsque les panneaux de plastique, comme qu'on peut voir sur la photo, sont mis, c'est un équipement qui se garde propre aussi, donc qui nécessite un peu moins d'entretien qu'un bol où est-ce que les truies peuvent aller faire facilement leurs besoins à l'intérieur. Tout comme dans le projet précédent sur la diminution du gaspillage d'eau en engraissement, le fait de diminuer le gaspillage d'eau pour les truies gestantes en groupe amène également une diminution du volume de lisier à épandre. Si on a un moins gros volume de lisier à épandre, on va utiliser moins de carburant pour effectuer l'épandage. Donc, on va brûler aussi moins de carburant, donc on va émettre moins de gaz à effet de serre. Au niveau économique, le fait d'utiliser des équipements qui permettent de diminuer au maximum le gaspillage d'eau, donc soit des SUS où est-ce qu'ils sont placés entre deux bas flancs, donc deux panneaux, ou bien l'utilisation de bols conventionnels. Donc, ça nous permettrait, en considérant un coût moyen d'épandage de 3,15 $ par mètre cube, des économies potentielles de 1,38 $ par truie par an sur le coût d'épandage. Donc, en résumé, ce qu'il faut savoir avec les truies en groupe, il faut éviter les bols Suevia et les bols urinoirs, car c'est ces deux équipements-là où est-ce que le gaspillage est le plus grand. Pour ce qui est des bols conventionnels et puis des auges surélevés, donc c'est des équipements qui permettent le comportement naturel d'abreuvement de la truie. Cependant, ça nécessite un certain entretien régulier. Pour ce qui est des SUS, il faut obligatoirement les placer à l'intérieur de bas flancs pour diminuer le gaspillage. Par contre, un des avantages de SUS, c'est que ça ne nécessite pas d'entretien. L'eau est toujours fraîche. Euh, Puis, un autre point qu'on a remarqué qui était quand même important, c'est l'effet du débit. Donc, très important au niveau du gaspillage, puis aussi sur le choix d'emplacement où est-ce que les truies vont aller boire. Donc, si le débit est trop faible, les truies vont éviter cet emplacement-là. Après avoir vu les équipements qui permettent de diminuer le gaspillage d'eau en engraissement et pour les truies gestantes en groupe, on va maintenant s'attarder aux procédures de lavage qui permettent de diminuer l'utilisation de l'eau. Pour ce qui est des procédures de lavage, le Prairie Swan Center, en 2011, ont réalisé une étude pour comparer 4 buses de laveuses à pression différentes dans le but de mesurer leur impact sur l'utilisation de l'eau ainsi que le temps de lavage. Donc, on peut voir les photos des 4 types de buses de lavage à pression qui ont été comparées entre elles. Donc, la buse N1, c'est la buse conventionnelle, ou plus communément appelée la rotabuse. La N2, c'est une buse en Y. La N3, balai à eau. Ainsi que la N4, qui est une buse 4 en 1. Dans le graphique, les bandes bleues représentent le volume d'eau utilisé en litres par mètre carré pour effectuer un lavage adéquat, et les carrés rouges représentent le temps de lavage en minutes par mètre carré. L'étude était réalisée dans deux types de bâtiments, soit des bâtiments ayant les planchers entièrement lattés, ainsi que des bâtiments où le plancher était partiellement latté. L'équipement qui permet de diminuer la quantité d'eau et de diminuer le temps de lavage est la rotobuse, et ce, autant pour les bâtiments où les planchers sont entièrement lattés que pour les bâtiments où les planchers sont partiellement lattés. De plus, dans l'étude, ils ont regardé l'impact économique de l'utilisation du type de buse. Donc, pour l'utilisation de la buse conventionnelle qui permet, je le rappelle, de diminuer la quantité d'eau utilisée pour effectuer le lavage, puis qui permet d'effectuer le lavage plus rapidement. Donc, le coût du lavage par place est de 79 sous. Pour tous les autres types de buses, le coût du lavage était de 1,46 $. Donc, il y a une différence de 67 sous. Donc, ça coûte 67 sous moins cher lorsque la buse de lavage conventionnelle, la rotabuse, est utilisée comparativement aux autres types de buses. Ça inclut le temps de la main-d'œuvre ainsi que le volume d'eau supplémentaire à épandre lorsque les autres buses sont utilisées.
Donc, peu importe le type de plancher, la buse conventionnelle, donc la rotabuse, permet des économies d'eau et de temps. Les chercheurs ont aussi regardé si le détrempage de surface permettait des économies de temps, de volume d'eau, ainsi que du codépendage, puis ça selon les différents types de planchers. Donc, si on regarde dans le tableau, où est-ce que c'est le coût de lavage selon le type de plancher, donc avec ou sans détrempage, donc ce sont des coûts, cette fois-ci, par part vendu et non par place. Donc, pour les fermes qui ont un plancher 100% latté, lorsque le détrempage des surfaces est utilisé, donc le coût par part vendu du lavage revient à 54 sous. S'il n'y a pas de détrempage, ça revient à 52 sous. Donc, le fait d'utiliser du détrempage, lorsque le plancher est 100% latté, ça coûte 2 sous de plus. Pour ce qui est des bâtiments où est-ce que les planchers sont partiellement lattés, donc lorsqu'on utilise le détrempage, qui permet de ramollir les fesses puis d'accélérer le lavage, le coût par part vendu est de 56 sous. Puis lorsqu'il n'y a pas de détrempage, le coût est plus élevé à 65 sous parce que le lavage est plus long, parce que les fesses n'ont pas été ramollies. Donc, ça augmente le temps de lavage ainsi que l'utilisation, le volume d'eau utilisé pour le lavage. Donc, dans les bâtiments où est-ce que les planchers sont partiellement lattés, le fait d'utiliser du détrempage va diminuer le coût de lavage de 9 sous par part vendu. En résumé, par rapport au lavage, selon le type de plancher du bâtiment, dans les bâtiments où est-ce que le plancher est entièrement latté, le lavage peut être réalisé sans détrempage. Au niveau des bâtiments où est-ce que le plancher sont partiellement lattés, le détrempage est toujours recommandé. Au niveau de l'équipement de lavage, les buses conventionnelles, donc les rotabuses, sont le meilleur équipement, peu importe le type de plancher. Ces équipements-là permettent d'utiliser le moins d'eau, puis de faire le lavage le plus rapidement possible, puis ça, quel que soit le type de sol. D'autres précisions seront publiées au courant de l'année 2022 concernant l'optimisation du lavage. Il y a actuellement en cours un projet de recherche de l'IRDA réalisé en collaboration avec le CDPQ. Dans ce projet-là, on va déterminer quel est l'impact de la température de l'eau sur le temps de lavage, sur la qualité du lavage, ainsi que sur l'utilisation de l'eau et l'efficacité énergétique. On va également déterminer le débit et la pression d'eau idéaux pour les laveuses à pression. Et on va également déterminer le protocole optimaux de savonnage et de détrempage. Un dernier aspect qui a un impact sur l'optimisation de l'eau en élevage porcin est le monitorage de l'eau en continu. Avec les contrôles de nouvelle génération, il est facile et peu coûteux de monitorer la consommation d'eau en continu, ce qui est très utile pour déceler des problématiques telles qu'un manque d'eau, une baisse de pression d'eau, une fuite d'eau ou une problématique zootechnique ou sanitaire. Lorsqu'une problématique est détectée, une alarme est envoyée au producteur et celui-ci peut agir beaucoup plus rapidement. Certains élevages sont même équipés de valves électriques qui permettent, en plus d'avertir le producteur, de couper l'eau pour ainsi éviter le gaspillage. Les résultats d'un projet du CDPQ sur le monitorage de l'eau seront disponibles à l'automne 2022. Dans ce projet, plus de 75 fermes ont été équipées de plusieurs compteurs d'eau, ce qui va nous permettre d'avoir des données de référence sur l'utilisation moyenne de l'eau dans les fermes porcines québécoises selon le type d'utilisation. Donc, d'avoir des données de référence pour le volume d'eau d'abreuvement, pour le volume d'eau de lavage ainsi que de l'eau de refroidissement, et ce, pour tous les types d'élevage, autant en maternité, pouponnière qu'en engraissement. De plus, une étude approfondie des aspects ayant un lien avec l'utilisation de l'eau sera effectuée. Finalement, une mise à jour de l'état d'avancement des possibilités de détection précoce des problématiques par le suivi de la consommation d'eau sera effectuée. En conclusion, il existe plusieurs pistes de solutions pour optimiser l'utilisation de l'eau dans les fermes et limiter son gaspillage. Tout d'abord, faire un choix d'un équipement d'abreuvement qui permet de limiter le gaspillage d'eau, et ce, en fonction du type d'animaux, donc que ce soit des truies ou pour les porcs en engraissement. De mettre en place des bonnes procédures de lavage, autant au niveau des équipements que de la méthode de travail, pour diminuer la quantité d'eau nécessaire à cette tâche. Et finalement, effectuer un suivi en continu de l'utilisation de l'eau qui permet d'agir plus rapidement et de mieux gérer la ressource eau. Pour plus d'informations sur les résultats des projets présentés, allez sur le site internet du CDPQ dans la section Recherche et développement, ensuite cliquez sur Projet de recherche,
On peut voir ici les titres des projets que le CDPQ a réalisés sur l'eau. On voit aussi une fiche réalisée par le CDPQ en collaboration avec le Prairie Swan Center sur des données de consommation d'eau. Donc, selon le type d'abreuvoir, selon le type d'animal, si le truit est en gestation, en lactation, si c'est un porcelet, des porcelets en pouponnière ou en engraissement, ainsi que plusieurs astuces pour économiser l'eau. Donc, cette fiche est également disponible sur le site Internet du CDPQ. Cette publication bénéficie d'un financement dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques en agriculture découlant du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Merci aux nombreux collaborateurs, dont le CEDAC, le CDPQ, l'IRDA, l'Université Laval, l'UQSP, les éleveurs de porcs, Ouranos et VIA pour leur contribution.